voilà à quel genre de commentaire on a droit quand les gens utilisent un mot sans en comprendre le sens. Bien le bonjour, ici Cinémaniac, et aujourd'hui, quoi ça veut dire la Marissou ? Depuis quelques années, on entend de plus en plus souvent le terme Marissou utilisé pour qualifier certains personnages féminins dans les films. Les exemples les plus parlants étant Rey, l'héroïne de la nouvelle trilogie Star Wars, et Captain Marvel. Mais qu'est-ce qu'une Marissou ? En résumé, c'est un personnage féminin, ce détail est important, qui serait trop puissant, trop talentueux, trop parfait, capable de se sortir de n'importe quelle situation. En somme, une sorte de Deus Ex Machina vivant. Va voir l'épisode précédent si tu ne sais pas ce qu'un Deus Ex Machina, clin d'œil, wing wing, clin d'œil. C'est un terme issu de l'univers de la fanfiction, et plus particulièrement d'une fanfiction sur l'univers de Star Trek, dans laquelle le lieutenant Marissou, à peine âgé de 15 ans, se montre 1000 fois plus doué que les personnages principaux, McCoy, Spock et bien sûr Kirk. Voici donc le principal reproche qu'on adresse à Rey et à Captain Marvel. Elles sont trop douées sans aucune raison, et du coup, leurs personnages seraient moins crédibles et donc moins attachants car leur toute-puissance exagérée serait un frein à l'identification pour les spectateurs. Alors, pour qu'on soit tous sur la même longueur d'onde, utiliser le terme Marissou pour critiquer un personnage féminin est complètement con. Tout d'abord, cette fanfiction de Star Trek que j'ai mentionnée était à la base une parodie censée justement se moquer des personnages que les auteurs de fanfiction créaient. Donc le côté exagéré était totalement volontaire. Ensuite, il y a une caractéristique propre à la Marissou qui n'apparaît pas dans la plupart des personnages féminins désignés comme tels. Il s'agit souvent d'un self-insert, c'est-à-dire une projection idéalisée de l'autrice, qui crée ainsi une version améliorée d'elle-même. Et si beaucoup d'autrices craignent de créer des Marissou et usent de self-insert, c'est non seulement parce qu'on exige beaucoup plus de la part des femmes que des hommes pour qu'un minimum de légitimité leur soit accordé, que ce soit dans la vraie vie ou en tant que protagoniste dans la fiction, mais surtout parce que c'est une critique exclusivement adressée aux personnages féminins. Mais il y a un terme équivalent pour les hommes, ça s'appelle un garissou, donc c'est pas que les femmes qui sont concernées. D'accord. Combien de fois as-tu entendu ce terme être utilisé pour critiquer un personnage ? Bon, allez, c'est bon, merci, au revoir. Vous n'entendrez jamais le terme garissou être utilisé. Le point commun qu'ont la majorité des personnages accusés d'être des Marissou, c'est qu'elles sont au centre du récit, et surtout en position de pouvoir et de domination, dans le cadre de leur statut d'héroïne, bien entendu. Donc, si vous utilisez le terme Marissou, vous contribuez à perpétuer l'idée qu'une femme ne doit jamais être montrée comme plus puissante que les hommes, ou que si elle a droit au premier rôle, elle doit garder une certaine forme de dépendance vis-à-vis de ces derniers. Donc même si le personnage il est mal écrit, on n'a pas le droit de critiquer parce que c'est une femme. Alors, on va reprendre les deux exemples que j'ai cités en début de vidéo. Rey est souvent désigné comme un parfait exemple de Marissou, avec sa maîtrise jugée démesurée de la force, car trop rapide et inexplicable. Donc, Luke qui maîtrise le pilotage alors qu'il n'a jamais quitté sa planète de merde et qui détruit l'étoile noire, ça passe. Mais Rey qui bat un ennemi blessé, mentalement instable et qui ne cherche en aucun cas à la tuer, alors qu'on a montré qu'elle a grandi dans un environnement hostile et qu'elle sait utiliser une arme pour se défendre, mon Dieu, quel scandale! Et se plaindre des pouvoirs de Captain Marvel dans un univers qui compte un dieu de la foudre, un milliardaire qui est aussi un génie de la physique, comme c'est pratique, et un magicien capable de carrément manipuler la réalité, et même toutes les réalités. You are made of stupid. Bien sûr que les personnages féminins ne sont pas exempts de défauts et qu'il est sain de se pencher sur leurs éventuelles incohérences comme avec n'importe quel personnage. Arrêtez juste d'utiliser ce terme pour appuyer votre critique. Vraiment. Arrêtez. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à la partager et à vous abonner à la chaîne afin de pouvoir profiter des prochains épisodes. Vive le 7e art, salutations!